Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah, qui a créé les cieux et la terre, et a fait les ténèbres et la lumière. Les mécréants, néanmoins, donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis a décrété un terme, cependant qu'un autre terme demeure nommé auprès de lui seul. Mais vous doutez encore. Il est Allah dans les cieux et sur terre, qui sait vos secrets et ce que vous révélez, et sait vos actions acquises. Il n'est pas un signe venant de leur Seigneur dont ils ne se détournent. Ils ont rejeté la vérité quand elle leur est venue. Mais bientôt leur viendront les nouvelles de ce dont ils se gaussaient. Ne voit-il donc pas combien de générations nous avons fait périr avant eux? Nous les avions pourtant établis sur terre plus fermement que nous ne vous y avons établis. Nous leur avions envoyé du ciel des pluies abondantes et avions fait couler sous leurs pieds des rivières. Puis nous les avons exterminés pour leurs péchés et avons fait surgir après eux d'autres générations. Combien même nous aurions fait descendre sur toi en révélation un livre sur un parchemin, qu'ils pourraient alors palper de leurs mains, ceux qui ont mécru diraient, c'est manifestement de la magie pure. Et ils disent, pourquoi donc un ange ne lui a-t-il pas été envoyé du ciel pour l'assister? Or, si nous avions fait descendre un ange, leur sort en aurait été décrété. Mais ils n'auraient eu plus droit à aucun sursis. Mais même si nous l'avions fait ange, nous l'aurions certainement fait homme en apparence, et nous aurions ajouté à la confusion où il patauge. Des messagers avant toi ont déjà été raillés. Mais leurs railleurs furent saisis par ceux-là même dont ils se raillaient. Dis, parcourez la terre et voyez quel a été le sort de ceux qui ont l'habitude de tout taxer de mensonges. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre? Dis, à Allah. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et certainement vous réunira au jour de la résurrection. Point de doute là-dessus. Ceux qui ont causé leur propre perte sont ceux-là qui ne croient pas. C'est à lui qu'appartient ce qui demeure dans la nuit et dans le jour, et c'est lui qui entend toutes choses, et c'est lui l'omniscient. Dis, prendrais-je pour allié un autre qu'Allah, lui le créateur premier des cieux et de la terre, lui qui nourrit et n'est point nourri? Dis, ordre m'a été donné d'être le premier à me soumettre, et ne sois pas du nombre des associatres. Dis, je crains, en désobéissant à mon Seigneur, d'être voué au supplice d'un jour terrible. Celui qui sera épargné ce jour-là, Allah lui accordera sa miséricorde, et ce sera alors un succès manifeste. Si Allah t'afflige de quelque mal, nul autre que lui ne saurait t'en guérir, et s'il t'accorde quelque bien, c'est lui qui est de toutes choses infiniment capable. C'est lui qui, de haut, domine ses serviteurs, et c'est lui le sage, le parfaitement informé. Dis, quel est donc le plus grand des témoignages? Dis, Allah est témoin entre vous et moi, et ce Coran m'a été révélé pour que, à travers lui, je vous avertisse, vous et ceux à qui il parviendra. Est-ce vous donc qui attestez qu'avec Allah, il est d'autres divinités? Dis, quant à moi, je ne l'atteste pas. Dis, il n'est qu'une seule divinité, et je désavoue celle que vous lui donnez comme associé. Ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent, le messager Muhammad, comme ils connaissent leurs enfants. Et ceux qui ont couru à leur propre perte sont ceux qui ne croient point. Est-il quelqu'un de plus injuste que celui qui a débité des mensonges sur le compte d'Allah? Ou celui qui a traité ces signes de mensonges? Il n'est point de réussite pour les injustes. Le jour où nous les ramènerons tous, puis nous dirons à ceux qui ont prêté des associés à Allah, où sont donc les associés que vous supposiez à Allah? Pour toute réponse, ils ne diront rien d'autre que « Par Allah, notre Seigneur, jamais nous n'étions des associatres. » Vois comment ils se sont mentis à eux-mêmes, et comment les ont délaissés les divinités qu'ils inventaient. Certains d'entre eux t'écoutent, mais nous avons enveloppé leur cœur de voile, afin qu'ils ne le comprennent pas, le Coran que tu leur récites, et avons rendu dures leurs oreilles. Verraient-ils tous les signes? Ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent discuter avec toi, ceux qui ont mécru disent « Ce ne sont là que d'anciennes légendes ». Ils le défendent aux autres et s'en éloignent eux-mêmes.
Mais ils ne font que se détruire eux-mêmes, et ils ne le sentent pas. Si tu les voyais, quand, debout face au feu, ils diront « Ah, si seulement nous étions rendus à la vie sur terre, nous ne traiterions plus de mensonges les signes de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants. Plutôt leur sera apparu ce qu'ils cachaient autrefois. Mais, s'ils étaient rendus à la vie sur terre, ils récidiveraient en revenant à ce qui leur était défendu. Ce ne sont alors que des fiefés menteurs. Mais ils disent, il n'est rien d'autre que notre vie en ce bas monde, et nous ne serons pas ressuscités. Si tu les voyais, lorsqu'ils se présenteront debout devant leur Seigneur, qui leur dira, ceci n'est-il donc pas la vérité? Si, par notre Seigneur, s'écrieront-ils. Et alors il leur dira, goûtez donc le supplice pour avoir mécru. Ceux qui ont accès de mensonges la rencontre d'Allah auront tout perdu. Lorsque l'heure les surprendra, ils diront « Hélas, nous avons négligé de nous en soucier. » Ils porteront leur fardeau sur le dos, et combien horribles sont ces fardeaux. La vie en ce bas monde n'est que jeu et divertissement, alors que le séjour dans l'autre monde est en vérité bien meilleur pour ceux qui ont la piété. N'entendez-vous donc pas raison? Nous savons combien leurs paroles t'affligent. Ce n'est pas vraiment toi qu'ils taxent de mensonge, mais ce sont les signes d'Allah que les gens injustes refusent d'admettre. Des messagers avant toi ont été traités de menteurs, mais ils ont pris en patience d'avoir été ainsi traités de menteurs et persécutés, jusqu'à ce que leur fût venu notre secours. Les paroles d'Allah, nul ne les changera, et l'histoire des messagers était déjà en partie parvenue. Si leur rejet te paraît lourd à supporter, n'hésite pas, si tu le peux, à emprunter un tunnel sous terre ou à gravir une échelle jusqu'au ciel pour aller leur apporter un signe. Or Allah, s'il l'avait voulu, les aurait tous mis sur la voie de la droiture. Huda. Ne sois donc pas du nombre des ignorants. Seuls répondront à l'appel ceux qui entendent. Les morts, eux, Allah les ressuscitera. Puis à lui ils seront ramenés. Mais ils ont dit, pourquoi donc un signe de son Seigneur ne descend-il pas sur lui? Dis, Allah est capable de faire descendre un signe, mais la plupart ne le savent pas. Mais il n'est point de bêtes sur terre, ni d'oiseaux volant toutes ailes déployées, qui ne vivent comme vous en société. Nous n'avons rien omis dans le livre. Puis vers leur Seigneur, ils seront tous ramenés en foule. Ceux qui taxent nos versets de mensonges sont sourds et muets, tâtonnant dans les ténèbres. Allah égare qui il veut, et il engage qui il veut sur la voie droite. Dis, avez-vous jamais pensé que s'il vous venait le supplice d'Allah, ou vous surprenez l'heure, vous invoqueriez vraiment un autre qu'Allah? C'est bien lui seul que vous invoquez. Alors, s'il veut, il vous débarrassera du mal pour lequel vous l'avez invoqué, et vous oublierez ce que vous lui donniez comme associé. Nous avons déjà envoyé des messagers à d'autres peuples avant toi. Nous les avons frappés de disgrâce et de détresse. Peut-être viendront-ils nous implorer humblement. Si seulement ils avaient imploré humblement lorsqu'ils connurent notre rigueur. Mais ils avaient le cœur dur, et Satan embellissait les actes qu'ils commettaient. Aussitôt qu'ils eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous ouvrîmes devant eux les portes de toutes choses, jusqu'à ce que, les voyant se réjouir de ce qui leur avait été donné, nous nous saisîmes de brusquement, les laissant consternés. Ainsi furent anéantis, jusqu'au dernier, les injustes. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis, que diriez-vous donc si Allah prenait votre ouïe et votre vue et scellait vos cœurs? Quelle autre divinité que lui les ferait revenir? Vois comment nous varions les signes et comment eux s'en détournent. Dis, et que diriez-vous encore si le supplice d'Allah vous venait brusquement ou ouvertement? Qui donc serait anéanti, sinon les gens injustes? Nous n'envoyons de messagers que pour annoncer et avertir. Alors, ceux qui croient et font œuvre de bien, il n'y aura nulle crainte pour eux, et ils n'auront aucune affliction. Et ceux qui ont taxé nos signes de mensonge, le supplice les atteindra, car ils étaient pervers. Dis, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, Ghaib. Je ne vous dis pas non plus que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Ajoute, l'aveugle et le voyant se valent-ils?
Pourquoi n'essayez-vous pas d'y réfléchir? Avertis par le biais du Coran ceux qui craignent d'être ramenés en foule devant leur Seigneur qu'ils n'auront d'autre allié ou intercesseur que lui. Peut-être alors auront-ils la piété. Ne repousse pas ceux qui prient leur Seigneur matin et soir, à la recherche de son visage, Wajah. Il ne t'appartient en rien de leur demander des comptes, comme il ne leur appartient en rien de te demander des comptes. Si tu les repousses, tu seras alors du nombre des injustes. C'est ainsi que nous éprouvons les uns par la faiblesse des autres, afin qu'ils disent « Sont-ce là ceux d'entre nous qu'Allah a comblés de ses bonnes grâces ?» Mais Allah, n'est-il pas le meilleur à savoir lesquels lui sont reconnaissants? Et quand viennent à toi ceux qui croient à nos versets, dis « Paix sur vous, votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. » Ainsi, quiconque a commis un mauvais acte par ignorance, puis par la suite s'est repenti et s'est corrigé, doit savoir que lui est absoluteur et tout miséricordieux. C'est ainsi encore que nous détaillons les versets pour que soit mis en évidence le chemin des criminels. Dis, il m'est défendu d'adorer ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Puis dis encore, je n'entends pas suivre vos désirs, ou alors je m'égarerai et ne serai point du nombre des orientés vers la juste voie. Muhtadin. Dis, je me fonde sur une preuve évidente, venue de mon Seigneur, et pourtant vous traitez cela de mensonge. Quant au supplice que vous vous empressez de voir venir, il n'est pas de mon ressort. Le jugement relève d'Allah. C'est lui qui tranche par la vérité, et c'est lui le meilleur des juges. Dis, si d'ailleurs je disposais de ce que vous êtes pressés de voir venir, l'affaire serait déjà résolue entre vous et moi. Allah en sait mieux sur les injustes. Il détient les clés de l'inconnaissable, Ghaib, que nul ne connaît hormis lui. Mais il connaît ce qu'il y a sur la terre ferme et ce qu'il y a dans la mer. Nulle feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Nulle graine dans les ténèbres de la terre, nulle chose tendre ou sèche, rien qui ne soit contenu dans un livre explicite. C'est lui qui, la nuit, reprend vos vies et qui sait ce que vous avez commis pendant le jour. Puis il vous ressuscite, afin que soit exécuté le décret d'un terme déjà nommé, fixé à l'avance. Et c'est alors vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. C'est lui qui de haut domine ses serviteurs. Il envoie vers vous des anges protecteurs, qui lorsque la mort vient saisir l'un de vous, reprennent, en tant que nos émissaires, sa vie sans jamais faillir. Ils seront ensuite rendus à Allah, leur maître véritable. À lui revient le jugement, lui le plus prompt à dresser les comptes. Dis, qui vous sauve des ténèbres, de la terre ferme et de la mer? Vous l'implorez, humble et suppliant, ou dans le secret du cœur. S'il nous sauve de ce péril, nous serons certes du nombre des reconnaissants. Dis, Allah vous en sauve, et vous sauve de toute détresse. Mais voilà que vous continuez à lui donner des associés. Dis, c'est lui qui est capable de faire s'abattre un supplice sur vous, ou de le faire jaillir dessous vos pieds, ou de vous jeter dans la confusion des sectes opposées, ou encore de faire goûter à certains d'entre vous la violence impitoyable des autres. Vois donc comment nous varions les signes. Peut-être alors comprendront-ils. Ton peuple traite le livre de mensonger, alors qu'il est pure vérité. Dis, je ne réponds nullement de vous. Tout annonce à son temps fixe et son lieu, et vous le saurez. Et lorsque tu vois ceux qui plongent aveuglément dans les critiques de nos versets, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de propos. Et si Satan te fait oublier cela, alors, aussitôt que le souvenir t'en sera revenu, ne songe plus à rester avec les gens injustes. Ceux qui ont la piété n'ont nullement à répondre de ceux qui ne l'ont pas. Mais il est bon de rappeler, peut-être craindront-ils Allah. Laisse donc ceux qui font de la religion un jeu et un divertissement, et qui sont tentés par la vie en ce bas monde. Préviens-les par le Coran, pour qu'aucune âme ne soit livrée aux sanctions de ce qu'elle aura commis, lorsqu'elle n'aura ni allié ni intercesseur. Et quoi qu'elle puisse alors proposer comme compensation pour se racheter, cela lui sera refusé. Ceux-là seront livrés aux sanctions de ce qu'ils auront commis.
Ils auront pour breuvage de l'eau bouillante et goûteront un douloureux supplice pour avoir été mécréants. Dis, invoquerons-nous en dehors d'Allah ce qui ne nous profite ni ne nous nuit? Et rebrousserons-nous chemin après qu'Allah nous a orientés vers la juste voie, semblable en cela à celui qui est tenté par les démons et qui erre, livré au désarroi sur terre. Ses compagnons pourtant l'appellent vers la juste voie. Houda, viens donc avec nous. Dis, la voie d'Allah est la véritable bonne voie, Houda. Et il nous a été enjoint de nous soumettre au Seigneur de l'univers, et d'observer la salate, et de le craindre. Et c'est vers lui, certes, que vous serez ramenés en foule. Et c'est lui qui a créé, par la vérité, les cieux et la terre. Le jour où il dit « Sois », ce qu'il a décrété est. Sa parole est vérité. À lui seul appartient la royauté le jour où il sera soufflé dans le corps du jugement dernier. C'est lui qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Et c'est lui le sage et le parfaitement informé. Et souviens-toi, lorsqu'Abraham dit à Azar, son père, « Prendrais-tu des idoles pour divinité ? Je vois que toi et ton peuple êtes dans un égarement manifeste. » C'est ainsi que nous montrâmes à Abraham la royauté des cieux et de la terre, pour qu'il fût de ceux qui croient avec certitude. La nuit tombée, il vit un astre et dit, « Voilà mon Seigneur. » Puis, quand l'astre eut décliné, il se reprit, « Je n'aime pas ce qui décline. » Puis, voyant poindre la lune, il dit, « Voilà mon Seigneur. » Mais lorsqu'elle disparut, il se reprit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai du nombre des égarés. » Puis, voyant apparaître le soleil, il dit, « Voilà mon Seigneur, celui-ci est bien plus grand. » Et lorsque le soleil se fut couché, il se reprit, « Ô peuple mien, je désavoue les associés que vous donnez à Allah. Je tourne mon visage, en pur monothéiste, vers celui qui a créé, sans modèle préalable, les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui associent des émules. » Son peuple lui opposant des arguments, il dit, « Disputerez-vous avec moi d'Allah, alors que c'est lui qui m'a guidé? Je ne crains point les émules que vous lui associez, sauf si Allah veut que je craigne quelque chose. Mon Seigneur cerne tout de sa science. Ne le réalisez-vous donc pas? Et comment craindrais-je les émules que vous lui associez, alors que vous-même ne craignez pas d'avoir associé à Allah des émules pour lesquelles il n'a fait descendre vers vous aucune preuve d'autorité? Laquelle des deux parties mérite donc le plus d'être en sécurité? Dites-le si vous le savez. Ceux qui ont cru et n'ont pas altéré leur foi de l'injustice, ceux-là sont en sécurité et sont bien orientés. Tel fut l'argument que nous accordâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons de plusieurs degrés le rang de qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, que nous orientâmes vers la juste voie. Ainsi, avions-nous orienté Noé auparavant. Parmi ses descendants, il y eut David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. Et il y eut aussi Zacharie, Jean le Baptiste, Jésus et Élie, tous étaient du nombre des vertueux, ainsi qu'Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, que nous tînmes tous en plus haute estime que le reste du monde. Et aussi certains de leurs ascendants, de leurs descendants et de leurs frères, que nous avons élus et orientés vers une voie droite. Telle est la voie juste, Houda, par laquelle Allah oriente qui il veut parmi ses serviteurs. Et s'ils avaient prêté des associés à Allah, alors toutes leurs actions seraient parties en pure perte. Ce sont ceux-là à qui nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ceux-ci, ton peuple, y mécroit, nous en avions confié la charge à des gens qui ne les rejettent point. Ce sont eux qu'Allah a bien orientés. Suis donc la direction dans laquelle ils sont orientés. Dis, je ne vous demande pour cela aucune rétribution. Ce n'est qu'un rappel adressé à tout l'univers. Il n'accorde pas à Allah sa juste valeur, ceux-là qui disent « Allah n'a jamais rien révélé à un être humain ». Dis, qui donc a révélé le livre qu'apporta Moïse comme lumière et comme direction pour les hommes? Vous en faites des parchemins dont vous montrez une partie et en cachez beaucoup d'autres. Mais il vous a donc été enseigné ce que vous ne saviez pas, ni vous, ni vos pères. Dis,
c'est Allah. Puis laisse-les s'amuser dans leurs propres errements. Et ceci, le Coran, est un livre béni que nous avons fait descendre en révélation et qui confirme ce qu'il y a eu avant lui pour que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et tous ceux qui vivent alentour. Ceux qui croient au jour dernier croient aussi au Coran et sont assidus à leur salat. Est-il plus injuste que celui qui débite des mensonges sur le compte d'Allah ou qui dit « J'ai eu une révélation » quand aucune révélation ne lui a été faite, ou celui qui dit « Je vais faire descendre des écritures pareilles à celles qu'Allah a fait descendre ». Si seulement tu voyais les injustes, lorsque les affres de la mort les ayant surpris, les anges étendront vers eux leurs mains en disant « Rendez donc vos âmes ». Aujourd'hui, vous serez rétribués par le supplice de l'humiliation pour ce que vous disiez de contraire à la vérité sur Allah, et parce que vous vous détourniez hautement de ces signes. Vous êtes venus à nous, un par un, tel que nous vous avions créé la première fois, laissant derrière vous tout ce que nous vous avions dispensé. Mais nous ne voyions point avec vous vos intercesseurs que vous prétendiez être les associés dans le culte d'Allah. Les liens entre eux et vous se sont rompus, et toutes les traces de vos anciennes prétentions ont alors disparu. Allah est le fendeur de la graine et du noyau. Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Tel est Allah. Jusqu'où vous obstinerez-vous donc à ignorer son adoration? Fendeur de l'aube, d'où il crée la lumière. Il fait de la nuit une quiétude où se reposer. Du soleil et de la lune, des indications pour compter le temps. Telle est la mesure décrétée par le Tout-Puissant, le Sage. Et c'est lui qui a fait pour vous les étoiles, afin que vous vous orientiez dans les ténèbres de la terre ferme et de la mer. Ainsi avons-nous détaillé les signes pour des gens qui savent. Et c'est lui qui vous a créé à partir d'un seul être. Et vous voilà à la fois dans une demeure et dans un dépôt. Ainsi avons-nous détaillé les signes pour des gens qui comprennent. Et c'est lui qui a fait descendre du ciel de l'eau. Et par cette eau, nous avons fait éclore les pousses de toutes choses. Nous en avons fait sortir des plantes vertes, dont nous avons fait jaillir des grains posés les uns sur les autres. Et à partir des spathes du palmier, nous avons fait sortir des régimes suspendus et bas, et des jardins plantés de vignes, ainsi que l'olivier et le grenadier, semblables ou très variés. Contemplez donc leurs fruits pendant leur fructification et à leur maturité. Vous avez là autant de signes pour des gens qui croient. Mais ils ont donné à Allah les djinns comme associés, quand c'est lui qui les a créés. Et sans aucun savoir, ils lui ont supposé des fils et des filles. Gloire lui soit rendue. Il est au-dessus de toutes leurs suppositions. Créateur originel des cieux et de la terre, comment, quand il n'a pas de compagne, aurait-il un enfant? C'est lui qui a créé toutes choses, et de toutes choses il est savant. Tel est Allah, votre Seigneur, point d'autre divinité que lui. Créateur de toutes choses, adorez-le donc, c'est lui qui de toutes choses est garant. Nul regard ne peut l'atteindre, quand lui peut atteindre tous les regards. Il est le subtil, l'informé. Il vous est venu des indices éclatants de votre Seigneur. Alors, quiconque voit clair, ce sera dans son propre intérêt. Et quiconque se fait aveugle, ce sera à ses dépens. Car je ne puis, moi, Mohammed, assurer votre protection. Ainsi donc, varions-nous les versets, afin qu'ils disent « Tu as étudié cela ». Et pour l'expliquer à des gens qui savent, suis donc ce qui t'est révélé par ton Seigneur. Point d'autre divinité que lui, et détourne-toi des associatres. Et si Allah l'avait voulu, il ne lui aurait rien associé. Nous ne t'avons point chargé d'être leur gardien, et tu n'es point leur garant. N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car hostiles, alors ils insulteraient Allah, à leur tour, sans rien en savoir. C'est ainsi que nous avons embelli, aux yeux de chaque peuple, l'idée qu'il se fait de ses propres œuvres. Puis, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour quand il les informera de ce qu'ils faisaient. Ils ont juré par Allah, de leurs serments les plus solennels, que s'il leur venait un signe providentiel, ils y croiraient fermement. Dis, les miracles sont du ressort d'Allah seul. Mais qui vous assure que même lorsque les miracles leur seront venus, ils n'y croiront pas pour autant. Nous tournons et retournons leur cœur et leurs yeux, tout comme lorsqu'ils n'ont pas cru la première fois.
et nous les laissons dans leur rébellion patauger aveuglément. Ferions-nous même descendre vers eux les anges, ou leur parleraient les morts, ou quand bien même nous rassemblerions tout devant eux, ils ne croiraient point sans qu'Allah le veuille. Mais la plupart d'entre eux sont plongés dans l'ignorance. Nous avons désigné pour chaque prophète comme ennemis les démons d'entre les humains et d'entre les djinns, les uns inspirant aux autres les ornements fallacieux de la parole. Mais si ton Seigneur avait voulu qu'il n'en fût point ainsi, il ne l'aurait certainement jamais fait. Laisse-les donc à leurs inventions illusoires. Que penchent donc les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'autre monde, vers ces fallacieuses paroles, et qu'ils en soient satisfaits et continuent à commettre ce qu'ils commettent. Voudrais-je un autre juge qu'Allah, lui qui a fait descendre en révélation vers vous le livre clairement détaillé. Ceux qui reçurent de nous le livre savent qu'il est révélé en toute vérité par ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. La parole de ton Seigneur s'est accomplie, toute de vérité et de justice. Nul ne pourra changer ses paroles. Il entend toutes choses et il est l'omniscient. Si tu prêtes attention à la majorité de ceux qui peuplent la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que conjectures et n'adoptent que suppositions. Ton Seigneur sait le mieux qui s'égare de son chemin, et c'est lui qui sait le mieux qui sont les bien orientés. Mangez donc de la viande des animaux, sur lesquels le nom d'Allah a été prononcé. Si en ces versets vous êtes vraiment croyants, et qu'avez-vous à ne pas manger des viandes sur lesquelles a été prononcé le nom d'Allah? Il vous a pourtant détaillé les choses qu'il vous a défendues, à moins que vous ne soyez conduits par nécessité à en consommer. Beaucoup de gens égarent les autres en suivant leur passion, sans se fonder sur aucun savoir. Ton Seigneur sait le mieux quels sont les transgresseurs. Abandonnez le péché, qu'il soit visible ou caché. Ceux qui commettent le péché seront rétribués selon les actes qu'ils auront commis. Et ne mangez pas de la viande des animaux sur lesquels n'a pas été prononcé le nom d'Allah. Ce serait commettre une abomination. Les démons susurrent à leurs adeptes de disputer avec vous, et si vous les écoutez, vous serez du nombre des associatres. Celui qui était mort et que nous avons fait revivre, qui a reçu de nous une lumière pour marcher parmi les hommes, est-il semblable à celui qui est plongé dans les ténèbres et ne saurait en sortir? Ainsi sont embellies aux yeux des mécréants les actions qui étaient les leurs. Ainsi également avons-nous établi dans chaque cité ses plus grands criminels, afin qu'ils se livrent à leur conspiration. Mais ils ne conspirent que contre eux-mêmes, et ils ne le sentent pas. Quand un signe leur apparaît, ils disent « Nous ne croirons point avant qu'il ne nous vienne ceux-là même qu'ont reçu les messagers d'Allah. » Allah sait mieux à qui confier son message. Les criminels seront frappés d'humiliation et d'insignifiance devant Allah. Un terrible supplice leur est promis pour les complots qu'ils ourdissaient. Celui qu'Allah veut bien guider, il lui ouvrira le cœur à l'islam. Mais celui qu'il veut perdre aura la poitrine si serrée qu'il aura l'impression de monter au ciel. C'est ainsi qu'Allah décrète son châtiment contre ceux qui ne croient pas. Telle est la voie de ton Seigneur, parfaitement droite. Et nous avons détaillé les signes ou versets pour des gens qui se souviennent. Ils ont auprès de leur Seigneur la demeure du salut. Il est leur protecteur, pour prix de ce qu'ils faisaient. Et le jour où il les rassemblera tous en foule, il dira « Ô peuple des djinns, vous avez abusé des humains. » Alors, leurs suppôts parmi les humains répliqueront « Seigneur, nous avons profité les uns des autres, mais voici que nous arrivons au terme que tu nous as fixé. » Il leur dira alors « Le feu est votre séjour. Là, vous demeurerez pour l'éternité, à moins qu'Allah ne veuille un autre sort. Ton Seigneur est certes sage et omniscient. Et c'est ainsi que nous attribuons à quelques-uns parmi les injustes l'autorité sur d'autres, coupables qu'ils sont de ce qu'ils ont commis. Ô peuple des djinns et des humains, des messagers surgis d'entre vous, ne vous sont-ils pas venus vous parler de mes signes et vous avertir de la rencontre de votre jour-ci? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie en ce bas monde les ayant abusés, ils témoigneront contre eux-mêmes d'avoir été mécréants. Ceux-là
parce que ton Seigneur ne détruit jamais injustement des cités quand ceux qui les peuplent n'ont pas été avertis. Chacun aura des degrés à la mesure de ses œuvres, et ton Seigneur n'est point distrait de ce qu'ils font. Et ton Seigneur, qui se passe de toute richesse, qui détient la miséricorde, s'il voulait, il vous ferait disparaître, et vous ferait succéder par qui il veut, tout comme, à l'origine, il vous a créé de la descendance d'un peuple différent. Ce qui vous est promis viendra sûrement, et vous n'êtes point capable de le rendre impossible. Dis, ô peuple mien, agissez selon votre manière, j'agirai selon la mienne. Vous saurez qui aura gagné dans l'autre monde. Les injustes, certes, ne réussiront pas. Il réserve à Allah une partie de ce que lui-même a fait pousser comme récolte et créé comme bétail. Puis ils prétendent, ceci est pour Allah. Et ils ajoutent, et ceci est pour nos divinités que nous associons à Allah. Or, ce qui est destiné à leurs idoles ne parvient pas à Allah, et ce qui est destiné à Allah parvient à leurs idoles. Quel piètre jugement que le leur! De même, leurs alliés parmi les démons ont embelli aux yeux de nombre d'associatres le meurtre de leurs propres enfants, afin de les perdre et d'altérer leur religion. Or, si Allah avait voulu, il ne l'aurait point fait. Laisse-les donc avec les mensonges qu'ils s'inventent. Et ils prétendent, ce sont là des bestiaux et des récoltes qu'il est défendu de consommer. N'en mangerons que ceux que nous voulons. Certains de ces bestiaux ont le dos interdit, et sur d'autres n'est pas prononcé le nom d'Allah. Que d'inventions contre lui. Il les rétribuera certainement pour les mensonges qu'ils inventaient. Et ils disent encore, ce que portent dans leur ventre de telles bêtes revient au mal d'entre nous, mais il est défendu à nos femmes. Cependant, si la bête n'est morte, tous y auront droit. Il les rétribuera pour leur prescription, car il est sage et omniscient. Ceux qui ont tué leurs enfants sans aucun savoir ont certes perdu. Eux qui ont défendu ce qu'Allah leur a dispensé comme subsistance, proférant ainsi des mensonges sur Allah. Ceux-là se sont perdus et ne sont point orientés vers le bon chemin. Et c'est lui qui a créé des jardins, les uns sous des treillis, les autres sans treillage, ainsi que les palmiers, les cultures aux productions si diverses, et l'olivier et le grenadier, semblables en apparence, mais différents quant au goût. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-en le dû au jour de leur récolte. Et ne dilapidez rien, car Allah n'aime pas les dilapidateurs. Et il a créé, entre autres bestiaux, ceux qui servent pour le transport, et d'autres plus petits pour d'autres produits utiles. Mangez de ce qu'Allah vous a dispensé, et ne marchez pas sur les traces de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Ont été créés 8 genres de bestiaux, répartis en couples, le mâle et la femelle, 2 ovins et 2 caprins. Dis, sont-ce les 2 mâles qu'il a défendus à la consommation, ou les 2 femelles? Ou encore, ce que portent les matrices des 2 femelles? Informez-moi en toute connaissance si vous êtes véridique. Et pour les camélidés, 2, le mâle et la femelle. Et pour les bovins, 2, le mâle et la femelle. Dis, sont-ce les 2 mâles qu'il a défendus à la consommation, ou les 2 femelles? Ou encore ce que portent les matrices des 2 femelles? Ou bien peut-être étiez-vous présent comme témoin quand Allah vous l'a prescrit? Qui donc peut être plus injuste que celui-là qui raconte des mensonges sur le compte d'Allah pour égarer les autres, sans se fonder sur aucune science? Allah ne guide point les gens injustes. Dis, je ne trouve rien dans ce qui m'a été révélé dont il soit défendu. À qui veut se nourrir, de manger, sauf s'il s'agit d'une bête morte, d'un sang répandu, ou d'une viande de porc, ce qui serait impureté. Ou encore, de tout sacrifice pervers adressé à d'autres divinités qu'Allah. Cependant, quiconque y est contraint, sans avoir l'intention d'abuser ou d'enfreindre un interdit, qu'il sache qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Aux Juifs, nous avons défendu toute bête à ongles uniques. Des bovins et des ovins, nous leur avons défendu les graisses, excepté celles que portent leur dos ou qui se trouvent dans leurs boyaux. Ou encore, celles qui sont incorporées aux os. Nous les avons donc rétribuées pour leur abus,
et nous sommes véridiques. S'il te taxe de mensonge, dis alors, votre Seigneur est d'une immense miséricorde. Mais quand sévit sa rigueur, nul ne pourra la détourner des criminels. Ceux qui ont associé des émules à Allah diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas prêté des associés, pas plus d'ailleurs que nos ancêtres, ni nous n'aurions interdit quoi que ce soit. Ainsi traitèrent tous de mensonges ceux qui les avaient précédés, jusqu'à ce qu'ils aient goûté notre rigueur. Dis, détiendrez-vous donc quelque savoir par devers vous à nous montrer? Non, vous ne suivez que des suppositions et ne faites que divaguer. Dis, l'argument concluant appartient à Allah. S'il avait voulu, il vous aurait tous bien guidés. Dis encore, appelez donc vos témoins pour qu'ils attestent qu'Allah a défendu tout cela. S'ils l'attestent, ne l'atteste pas avec eux, et ne suis pas les désirs de ceux qui traitent nos signes d'imposture, ni ceux qui ne croient pas à l'autre monde et prêtent des égaux à leur Seigneur. Dis, venez donc, que je vous détaille ce que votre Seigneur vous a vraiment défendu. Ne lui attribuez point d'associés, traitez avec bonté vos deux parents, ne tuez point vos enfants sous prétexte de pauvreté. C'est nous qui pourvoyons à votre subsistance et à la leur. N'approchez pas des turpitudes, qu'elles soient visibles ou cachées. Notez point la vie qu'Allah a voulu sacrer, sauf pour rendre justice. Voilà ce qu'il vous a recommandé. Peut-être comprendrez-vous. N'approchez les biens de l'orphelin que de la manière la plus convenable, le temps qu'il atteigne sa majorité. Soyez juste lorsque vous établissez la mesure et le poids. Nous ne chargeons une âme que de cela même qu'elle peut supporter. Et quand vous parlez, que ce soit avec équité, dût-il s'agir de votre proche, et honorez vos engagements envers Allah. C'est ce qu'il vous recommande, peut-être vous en souviendrez-vous. Voilà ma voie, mais elle est toute droite. Suivez-la donc, et n'empruntez pas les chemins qui vous en éloignent. C'est ce qu'il vous recommande. Peut-être atteindrez-vous à la piété. Puis nous avons donné à Moïse le livre accompli, pour ce qu'il avait fait de bien. Nous y avons détaillé toutes choses, en juste orientation, Huda, et en miséricorde, afin qu'ils croient en la rencontre avec leur Seigneur. Voici un livre béni que nous avons fait descendre en révélation. Suivez-le donc, ayez la piété. Peut-être obtiendrez-vous la miséricorde. Cela, afin que vous n'ayez pas à dire « Le livre n'a été révélé qu'à 2 communautés avant nous. » Et nous étions beaucoup trop distraits pour songer à les étudier. Ou que vous ayez à dire « Si le livre nous avait été révélé, nous aurions pu nous orienter vers le droit chemin beaucoup mieux qu'eux. » Or, voilà que vous sont venus, de la part de votre Seigneur, une preuve évidente, une direction juste, Huda, et une miséricorde. Qui est donc plus injuste que celui-là qui traite de mensonges les versets d'Allah, et qui s'en détourne ouvertement? Nous rétribuerons certes, par le pire des supplices, ceux qui se détournent de nos versets, pour s'en être si insolemment détournés. Qu'attendent-ils donc, sinon que viennent vers eux les anges, ou que vienne ton Seigneur, ou que leur parviennent encore certains signes de ton Seigneur? Or, le jour où viendront certains signes de ton Seigneur, plus aucune âme ne pourra compter sur sa foi si elle n'a pas cru auparavant, ou n'a déjà acquis quelques bonnes œuvres. Dis, attendez. Nous-mêmes attendons. De ceux qui divisent leur religion et qui se partagent en sectes, tu n'es en rien responsable. Leur affaire est du ressort d'Allah, qui les informera de ce qu'ils faisaient. Celui qui fait le bien le recevra au décuplé, et celui qui commet le méfait n'en aura que la rétribution égale, et ils ne seront point lésés. Dis, mon Seigneur m'a orienté vers une voie droite, et une religion bien droite, celle d'Abraham, le pur monothéiste, qui ne fut point du nombre des associâtres. Dis, ma salate, mes œuvres de dévotion, ma vie et ma mort reviennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a point d'associé, c'est l'ordre qui m'a été donné, et je suis le premier des soumis, musulmans. Dis, voudrais-je à notre Seigneur qu'Allah, quand lui est le Seigneur de toutes choses? Toute âme n'acquiert qu'à ses dépens le mal qu'elle a commis. Nul ne portera le fardeau d'un autre, puis c'est vers votre Seigneur que sera votre retour. Il vous informera alors des différends où vous étiez partagés. Et c'est lui qui a fait de vous des régents sur terre, et qui vous a élevés en degrés les uns au-dessus des autres,
pour vous éprouver par cela même qu'il vous a donné. Ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi absoluteur et tout miséricordieux.